Dans un monde où les féministes se font insulter de sale conne par la femme du président, il faut qu'on se rappelle. Qu'on se rappelle des femmes qui, à défaut de notre première dame, ont lutté pour les droits des femmes et bien plus encore. On vous raconte l'histoire de Malala Yousafzai. Née le 12 juillet 1997, dans un pays corrompu et en guerre, le Pakistan, sa région, la vallée du Swat, contrôlée en 2007 par un groupe islamiste, le Tehrik-e-Taliban Pakistan, en français, le mouvement des talibans en Pakistan, dirigé par l'un des plus grands chefs, Bahatullah Mehsoud, dont l'objectif est le renversement du gouvernement élu du Pakistan afin d'établir un émirat fondé sur son interprétation de la loi islamique. Elle vit une enfance paisible avec des parents qui la poussent vers le haut et veulent pour leur fille un avenir comme les autres. Et ça commence par une éducation. Heureusement, alors qu'elle a 11 ans, en 2008, l'école de Malala ferme par les talibans. Mais ça ne va pas empêcher Malala d'accéder au savoir. Son père, Ziauddin Yousafzai, un éducateur qui milite aussi pour la scolarisation des filles, éduque alors de manière illégale les filles du village. Malala dira de son père qu'il est une véritable source d'inspiration pour elle. C'est en janvier 2009 que Malala ouvre son blog, contactée par la BBC Urdu. Elle écrit sous le nom de Gul Mackay. Elle partage son quotidien sous le régime des talibans. C'est-à-dire une peur constante d'être la prochaine victime. Les femmes n'ont pas le droit de sortir même pour aller au marché. Les talibans forcent les écoles pour filles et pour garçons de fermer en les menaçant de les détruire. Quiconque ne respectant pas les forces militaires et soit exilé et forcé de quitter le village ou bien exulté sur la place publique. Malala et sa famille ont dû quitter d'urgence leur ville étant assiégée par les talibans. C'est avec ce blog qu'elle fait sa première campagne pour réouvrir l'école des filles. Elle gagnera de ce combat un prix. Son premier prix, le Pakistan National Youth Peace Prize. C'est ce prix-là qui mettra Malala sur le devant de la scène. Le 9 octobre 2012, Malala est alors âgée de 15 ans. Elle finit de passer son examen. Elle rentre de l'école clandestine en bus financé par le don qu'elle a eu grâce à son prix. C'est alors que elle et deux de ses amis sont attaqués. Le bus est intercepté par les talibans. Ils tirent sur Malala et ses deux amis. C'est un attentat revendiqué par les Tehrik et les talibans, voulant faire taire Malala, qui a été visée pour son activisme. Le tireur quitte la scène, laissant derrière lui deux amis gravement blessés et traumatisés à vie, et Malala inconsciente entre la vie et la mort. Elle sera vite retrouvée et transférée à l'Institut Cardiologie Rawalpindi. Ici, on lui enlèvera la balle qui a été logée à son épaule. Des chirurgiens d'Allemagne, des États-Unis et du monde entier viendront aider Malala à rétablir. Mais c'est au Royaume-Uni que Malala décide de se réfugier, au Queen Elizabeth Hospital, se situant à Birmingham, où elle restera 3 mois. Pendant sa convalescence, le monde entier entend parler de Malala. Des groupes féministes, des ONG pour les droits humains organisent des manifestations pacifiques en son nom et demandent les condamnations des acteurs du crime. Au summum de son influence, la question de l'éducation devient un enjeu global. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la médiatisation de Malala a commencé en 2009 lorsqu'elle a créé son blog, partageant ainsi sa vie sous l'oppression des talibans et sa volonté de se battre pour l'éducation des filles. Si les talibans ont pensé que leur balle allait la faire taire, ils n'auraient pas pu avoir plus tort. Malala a directement été transférée au Royaume-Uni pour avoir accès à des soins et être plus en sécurité. Sans vraiment l'avoir décidé, elle a également été sollicitée par de nombreux médias pour partager son expérience face aux talibans. Elle a dit « J'ai été épargnée pour une raison, celle d'utiliser ma vie pour aider les gens ». Elle a donc utilisé sa chance de survivre à sa tentative d'assassinat et sa médiatisation internationale pour se battre encore plus fort pour permettre à chaque fille d'avoir un accès à l'éducation. Étant médiatisée très jeune, cette exposition a eu un grand impact sur son enfance et son adolescence, l'empêchant de grandir comme les autres filles de son âge. Dès 16 ans, elle faisait des discours à l'ONU. Avant même d'être majeure, elle avait remporté le prix Sakharov et le prix Nobel de la paix. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? Après son accident, elle a été désignée comme porte-parole des femmes et voix internationale du féminisme. Ce titre a entraîné une anxiété qu'elle explore dans son livre Trouver ma voie. Elle se sentait responsable si les choses n'avançaient pas pour l'éducation des filles dans le monde, avant de comprendre que les changements prenaient du temps.
Dans son mémoire Trouver ma voix, elle évoque les impacts que la médiatisation a eu sur sa vie privée, comme les commentaires haineux qu'elle recevait parce que certains Pakistanais pensaient qu'elle avait oublié son pays. Elle raconte un épisode lors duquel une photo d'elle en jean a circulé et qu'elle avait le sentiment que ses tenues faisaient plus parler que ses discours pour l'éducation des filles. Elle exprime sa peur à l'idée de dire quoi que ce soit étant toujours critiquée. À côté de ses engagements et de ses actions pour l'éducation des filles, Malala continuait ses études à Oxford et ressentait une anxiété et des difficultés à combiner ces deux aspects de sa vie, les deux lui tenant à cœur. Ses voyages et ses rencontres avec les politiciens mettaient ses révisions en péril. Elle a cependant réussi à obtenir son diplôme universitaire avec la mention bien en 2020. Bien que la médiatisation internationale ait mis sa vie en péril lorsque les talibans ont tenté de l'assassiner et que cette exposition l'ait empêché de grandir dans un cadre privé, cela lui a permis de prendre de nombreuses initiatives en faveur de l'éducation des filles dans le monde entier. Elle conclut son mémoire Trouver ma voix en affirmant qu'elle ne changerait rien à ce qui lui est arrivé, car cela lui a permis d'améliorer la vie de millions de jeunes filles. Cette forte médiatisation a également permis à Malala de rencontrer des personnalités importantes de la politique, telles que Barack Obama, Shahid Khan Abbasi ou encore la reine Elisabeth II. Ces rencontres lui ont permis de partager ses idées et ses projets et de trouver du soutien, notamment parmi les femmes. En avril 2013, l'hebdomadaire américain Time fait figurer Malala dans sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde. Ses paroles et ses discours sont écoutés dans le monde entier par de nombreux dirigeants et cela permet de réduire petit à petit les injustices que subissent les femmes, son objectif étant que chaque femme soit entièrement libre de décider de son destin comme elle l'a elle-même été. En tant que femme vivant en Occident, nous avons la chance d'avoir accès à l'éducation. Malheureusement, c'est un droit qui n'est pas garanti partout dans le monde et pour toutes les femmes. C'est pourquoi le combat pour l'accès au savoir reste un combat actuel pour de nombreuses femmes dans le monde. C'est un problème que Malala Yousafzai a extrêmement bien expérimenté, puisqu'elle a été privée d'éducation dès ses 11 ans. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle sait l'importance de se battre contre les discriminations imposées aux femmes par les hommes. Comme le dit Montaigne, la première forme d'esclavage, c'est l'ignorance. Alors pour Malala, la solution s'impose clairement. Prendre des mesures durables pour permettre aux femmes d'étudier, d'acquérir des connaissances et de reprendre leurs droits naturels et inaliénables. En 2013, Malala et son père Ziauddin Yousafzai fondent Malala Fund ou encore Fonds Malala. Le but étant de permettre à chaque fille du monde de poursuivre une éducation gratuite et de qualité pour au moins 12 ans. Malala explique faire pleinement confiance à son père sur ce projet, étant donné qu'il faisait souvent du porte-à-porte au Pakistan pour convaincre les familles d'envoyer leurs filles à l'école. Cette organisation collabore avec des organisations locales situées au Pakistan, en Afghanistan, en Éthiopie, en Inde, au Liban, au Nigeria, en Tanzanie, etc. Ce sont des pays où le droit à l'éducation pour les femmes est le plus bafoué. Aujourd'hui, Malala, aidée de l'UNESCO et de nombreux bénévoles, réalise des actions concrètes. Nous pouvons citer nombreuses de ces initiatives les plus importantes. La première initiative est appelée Msi Shang Initiative. Cette organisation aide les jeunes mères contraintes d'abandonner l'école à poursuivre leurs études. Malala a rencontré le personnel, a visité les salles de classe et a écouté les étudiantes parler des obstacles qu'elles rencontraient pour réussir à apprendre. Elle a donc bien vu leur motivation. Cette organisation a permis à plus de 400 filles de retourner à l'école. L'autre initiative est appelée Afghanistan Initiative. Malala a connu la violence des talibans, comme nous l'avons vu précédemment. Ils ont aussi pris le contrôle de l'Afghanistan, c'est pourquoi Malala s'est énormément investie également pour le droit des femmes en Afghanistan, notamment le droit à l'éducation. Donc il faut savoir que l'Afghanistan c'est un pays où il y a 74% de femmes qui ne vont pas à l'école. Donc cette organisation, elle a permis de proposer des cours à domicile, des cours par télévision, par radio, sur des plateformes hors ligne et en ligne également aussi. Et donc ça a permis à beaucoup de jeunes femmes de reprendre leurs études. En 2014, le Fonds Malala a également œuvré pour la construction d'une école secondaire de jeunes femmes au Nigeria dans une zone rurale. Également, Malala a permis au Pakistan à des enfants victimes de l'insurrection islamiste et de nombreuses inondations de reprendre leurs études en envoyant du matériel scolaire. Comme le dit Malala, si des filles sont prêtes à tout risquer pour avoir la chance d'apprendre, alors je pense que nous pouvons tous trouver la force de faire entendre notre voix à leur côté. Au-delà de son organisation, Malala trouve l'énergie dans sa vie quotidienne de répandre son idéologie, comme dans ses discours, notamment celui du 12 juillet 2013 à l'ONU, mais aussi sur ses réseaux sociaux, notamment sur son Instagram. Elle publie ses interviews, ses rencontres et les avancées de son projet pour le combat pour l'éducation des femmes. Elle participe également à des campagnes comme celle de Bring Back All Girls
qui était pour les enlèvements de petites filles au Nigeria en 2014. Elle écrit aussi des livres plus qu'inspirants comme Moi Malala ou Trouver ma voix, et elle a aussi quelques collaborations sur certaines plateformes comme Apple TV. Elle explique être reconnaissante de cette opportunité pour pouvoir mettre en lumière des femmes et des auteurs-autrices du monde entier qui permettent de valoriser le combat féministe et d'autres combats également. Le plus important chez Malala, c'est qu'elle se rend réellement sur le terrain pour comprendre les victimes, notamment dans des camps de réfugiés au Nigeria, en Jordanie, etc.